Bonjour et bienvenue. Durant toute cette semaine, nous allons vous parler d'une association et plus particulièrement d'un site internet. Alors l'association s'appelle ouglik.info et nous avons avec nous en invité durant toute cette semaine Marie-Jo Phalippou qui est la conceptrice de ce site internet et puis évidemment la créatrice de cette association. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors Marie-Jo, donc ouglik.info, une association, mais bien évidemment ce site internet, qu'est-ce que c'est que ce site internet ? Alors, le site internet ouglik.info est un site sur la famille. C'est un site d'information sur la famille, et la famille en Corse, bien entendu. On y traite des sujets de façon générale sur la famille, du bébé aux grands-parents, mais aussi des sujets plus sensibles, comme par exemple l'anorexie. On traite de tous les sujets. Il y a des domaines dans le domaine de la santé, par exemple, oui. Dans le domaine... Il y a des insertions politiques aussi, quand ça concerne justement cette famille. Quand il s'agit de la famille, bien entendu. Nous avons bien entendu, par exemple, parler du jeune qui a été blessé au cours du match Reims-Bastia, parce qu'il nous semblait normal que nous fassions aussi partie de ce collectif. Alors, ouglik.info, donc Ouglik, on comprend bien pourquoi. Qu'est-ce qui vous est venu, comment vous est venue l'idée en fait de créer ce site d'information sur la famille ? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, ou du moins pas généraliste. On s'est rendu compte, je me suis aperçue qu'il n'existait pas vraiment de site sur la famille, et encore moins chez nous, en Corse. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de me lancer dans cette aventure. C'est ainsi qu'est né ouglik.info, ce site sur la famille. Et Ouglik, vous avez relevé le nom, évidemment, qui est un néologisme, hein, vous le savez, un clin d'œil qui vient, évidemment, de chez nous, un mot corse, il nous fallait un mot en Corse, bien entendu, et puis au surf, un lien avec le surf, c'est ainsi qu'est né le son Ouglik, qui est un petit peu une espèce de musique aussi, voilà. Alors c'est pas un site, c'est un site qui est fait en Corse, oui. Donc par des Corses, mais c'est pas un site 100% corso-corse, on va dire. Il y a des débats qui sont organisés sur des phénomènes de société aussi. Il peut y avoir des infos au national, à l'international. Pas tellement. Non, pas vraiment. Non, nous restons, si ce n'est des sujets de façon générale, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'anorexie, les sujets sont corses. C'est-à-dire qu'on parle de culture en Corse, pas ailleurs. Nous parlons de l'environnement. Nous avons une belle rubrique environnement où d'ailleurs des professeurs de l'université de Corte participent. Vous voyez, les sujets sont variés, mais ils sont en Corse, la plupart du temps. La plupart du temps. On va évidemment, tout au long de cette semaine, détailler un peu les différentes rubriques de votre site. On disait tout à l'heure, il y avait un créneau parce que ça manquait. C'est vrai qu'on a des sites sur la famille, alors que ce soit sur les enfants en bas âge, que ce soit... Mais des sites généralistes qui traitent de tous les sujets qui concernent la famille. C'est pas trop compliqué. Si, c'est compliqué, bien sûr, mais on a voulu créer un site, un lieu de partage aussi. La famille, c'est ça, c'est le partage d'histoire, de culture. Bien sûr que c'est difficile de parler de tout ça sur un site. Il faut être rapide, il faut changer tous les jours quasiment de sujet dans toutes les rubriques. Mais c'est passionnant aussi. Et je crois que les internautes nous suivent. Alors, de quelle manière est-ce que les internautes peuvent vous suivre ? En allant cliquer, bien évidemment, mais vous avez dit un site de partage. Est-ce qu'on peut apporter sa contribution aussi au site ? Bien sûr, bien sûr. Nous avons un forum sur lequel les internautes peuvent discuter justement de ces grands sujets de société qu'est la famille. Et d'ailleurs, je les invite à venir discuter sur ce site, sur le forum d'ouglik.info. Vous nous parliez tout à l'heure, par exemple, des enseignants à l'université de Corte pour tout ce qui est rubrique environnement. Comment ça se passe ? C'est vous qui allez les solliciter ? Ce sont eux qui viennent à vous ? Comment s'est passée la rencontre ? Non, c'est moi qui suis allée les solliciter. Bien entendu, nous, on a 3 mois aujourd'hui. Voilà, donc on ne nous connaissait pas, donc il faut se faire connaître. Donc nous sommes allés voir les personnes qui nous semblaient les plus formidables pour écrire sur notre site.
3 mois aujourd'hui, 3 mois de mise en ligne effective. De mise en ligne effective, on va dire. Oui. Sur la création de ce site, on va quand même en dire deux petits mots. Sur l'architecture de ce site aussi, vous l'avez voulu ludique, pédagogique ? Et convivial. Absolument. Simple, parce qu'il est simple. Et pour partager, il faut être simple. Voilà. Donc nous avons privilégié évidemment l'écriture, mais également l'ergonomie. Et puis, on aime bien les choses un petit peu belles. Moi, je crois qu'il est beau, notre site. Effectivement. Donc on va le découvrir tout au long de cette semaine. Et puis n'hésitez pas à aller le voir dès aujourd'hui au glic.info si vous ne le connaissez pas encore. Marie-Jo Philippou, merci et à demain. Merci beaucoup, Maria. À bientôt. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invitée de la semaine, Marie-Jo Philippou. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. On va parler de votre association Ouglicou.info, mais bien évidemment du petit bébé qui est né de cette association. C'est le site internet Ouglicou que l'on retrouve. Donc il est plutôt pas mal référencé parce que Ouglicou, c'est assez original aussi dans le nom, on l'a dit hier. C'est une sonorité aussi. Alors, on va parcourir ce site et faire parcourir à nos auditeurs ce site en votre compagnie. Donc, beaucoup de rubriques dans ce site consacré à la famille. Marie-Jo, oui. On démarre. Donc, première rubrique. La famille. La famille. La famille, c'est la première rubrique. Nous donnons des conseils du bébé aux grands-parents. Nous prenons des sujets d'actualité aussi. Nous allons traiter des sujets un petit peu plus douloureux, par exemple comme l'autisme. Bientôt, nous collons aussi à l'actualité. Bientôt sera la journée internationale de l'autisme. Et évidemment, nous ferons un grand sujet sur ce fléau. Alors la famille, donc du nourrisson aux grands-parents, on va dire. Absolument. Par exemple, le nourrisson, c'est quoi ? C'est des conseils aux mamans ? Oui. Comment ça se présente ? Un de nos papiers a traité de maigrir après un accouchement. On a eu beaucoup de succès, croyez-moi. Et puis du bébé, comment faire dormir un bébé. Des conseils simples, pratiques, mais finalement indispensables. Puisqu'on a vu le taux de clic sur ces sujets-là, qui est quand même très important. Très important. C'est vrai que vous avez ce retour-là aussi, donc ça vous permet aussi d'orienter peut-être un peu les sujets en fonction de ce que les gens attendent le plus ou pas ? Ou vous restez quand même maître des sujets choisis ? Oui, je crois qu'on choisit nos sujets, mais nous sommes des personnes sensibles. Donc, en fonction de notre sensibilité, nous choisissons nos sujets, mais ce sont des sujets qui intéressent un grand nombre d'internautes. Un grand nombre d'internautes. Et à chaque fois, vous allez chercher les informations les plus efficaces concernant ces sujets. On essaye, bien sûr. Ce ne sont que des conseils, attention. Je dis pas de suivre à la lettre ce qu'on écrit, mais on n'écrit pas trop de bêtises non plus. Donc je pense qu'on peut lire sereinement et puis prendre ces conseils-là. La famille, donc vous nous parliez aussi d'un sujet qui va arriver sur la Journée internationale de l'autisme. Alors ça, c'est un vaste sujet, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce sujet de l'autisme. Est-ce que vous savez, quel est l'angle, on va dire ? Est-ce que vous allez choisir un angle ? Est-ce que vous allez traiter ça sous forme d'un grand dossier sur ce sujet comme sur d'autres, par exemple ? Nous allons traiter d'ailleurs sur plusieurs jours. Nous allons faire un grand dossier sur l'autisme. Je crois que c'est un sujet qui est quand même important. Nous allons faire appel aux associations corse, bien entendu, qui, j'espère, répondront à notre appel. Et nous allons voir un petit peu quel est le bilan ici, chez nous, en Corse, quel est le bilan sur l'autisme. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut parler des tabous aussi, des lieux communs. Enfin, nous allons essayer d'un petit peu dégrossir ce sujet qui est quand même douloureux. Alors, on sait que les associations sur l'autisme, effectivement, en Corse, sont très dynamiques. On sait qu'il y a souvent des visions un petit peu différentes entre notamment l'Agence régionale de santé et ces associations. Ce sera l'intérêt aussi de ce dossier, de montrer un peu tous les points de vue. Absolument. Nous espérons même un débat au sein même de notre site Ouglik. À travers votre forum ? À travers notre forum et puis à travers des sujets et des questions auxquelles ces associations voudront bien répondre. Nous serons très à l'écoute. Très à l'écoute, donc pour ce prochain dossier. Alors, cette rubrique, la famille, donc avec des sujets, on l'a vu, qui sont quand même variés, qui traitent... c'est vrai que la famille, ça peut être très, très vaste. Ça peut aller de conseils à des dossiers, à tout un tas de choses. Oui, absolument. Et nous développons petit à petit tous les aspects de la famille.
comme nous l'avons dit précédemment. Mais il y a d'autres sujets. Je pense que c'est votre prochaine question. La culture. La culture est quand même une des rubriques les plus importantes aussi de notre site. Merci beaucoup Marie-Jo Phalippou. Justement, la culture, on va en parler demain. Et puis vous pouvez déjà aller voir sur Ouglik ou donc pour vous familiariser avec ce nouveau venu sur la toile. Ça fait 3 mois qu'il est en ligne. C'est ce que vous nous avez dit hier. À demain. Merci Maria. Bonjour et bienvenue, on vous parle durant toute cette semaine Ouglik.info en compagnie de sa conceptrice Marie-Jo Phalippou. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Ouglik, donc que l'on retrouve un site corse consacré à la famille avec de très nombreuses rubriques. On a parlé justement de cette rubrique familiale hier et puis on s'est quitté en disant qu'il y avait une autre rubrique qui était très importante, c'est celle qui a trait donc à tout l'aspect culturel insulaire. Donc ça aussi, ça a été un gros travail, une volonté que cette culture elle soit présente sur Ouglik. Absolument, parce que la culture était très importante chez nous et si on y regarde bien, il y a beaucoup de créativité. Et je suis vraiment content de pouvoir parler de tous ces créateurs de théâtre, de musique, de cinéma. Ici, chez nous, il y a vraiment un vivier exceptionnel en culture. Et je suis justement, on est très très content de parler de la culture corse. Alors c'est une sorte Corse. En Corse, effectivement. C'est une sorte de page ouverte sur la culture, de scène ouverte sur la culture, et dans des domaines, ce que vous venez de nous citer, alors pas forcément uniquement la musique, uniquement ce qui est le plus connu. Voilà, vous allez à la rencontre de tous les artistes. Oui, nous essayons en tous les cas. Nous n'avons que 3 mois, encore une fois. Donc nous allons développer. Et là aussi, on invite les artistes à venir nous voir et nous dire et nous raconter leur histoire sur la peinture. Il y a plein d'artistes chez nous. Plein d'artistes. Alors, il faut en parler. Il faut en parler. Alors, on en parle comment, justement, dans Ouglik, de ces artistes, peinture, sculpture peut-être, écriture, tout ça. Vous en parlez comment déjà de façon visuelle. Voilà. Puisque nous sommes un site extrêmement visuel, nous essayons d'avoir de très belles photos toujours et d'illustrer nos propos toujours de façon très ludique, mais belle aussi. Voilà. Donc nous invitons encore une fois les personnes, les artistes à nous envoyer des photos, leur histoire, et nous les publierons avec un grand plaisir. Les photos, ça tient une place très importante sur votre site. Énorme. Nous avons... j'ai un grand ami qui s'appelle Gilles Pérez, qui est un très bon photographe, et je fais appel à lui bien souvent pour illustrer nos sujets. Vous pensez que la sensibilité aussi, elle passe par là, elle passe par le visuel, cette sensibilité dont vous nous avez parlé en début de semaine? Oui, absolument, ça passe par là. C'est beau, hein, un beau site, c'est beau, non? Un beau site, c'est très joli, effectivement. La Corse est belle. Oui. Il faut l'illustrer le mieux possible. Nous sommes un site corse. Je suis corse, évidemment. Donc j'ai été élevée dans cette beauté. Donc j'essaye de continuer sur un site d'information sur la famille. Oui, le texte illustre en fait ces photos. Oui, presque. Non, nous attachons quand même une grande importance à l'écriture aussi, hein, bien entendu. Voilà, mais la première chose que l'on voit lorsqu'on clique sur Ouglik, ce sont les photos, évidemment. C'est le visuel, c'est normal. Et après, évidemment, il faut aller lire parce qu'on essaie de ne pas écrire trop mal non plus. Voilà, c'est un complément. Ça va ensemble. Ça va ensemble, effectivement, Marie-Jo Phalippou. Alors, donc, la culture, la famille, on va parcourir ce site encore en votre compagnie. Alors, autre rubrique. Nous avons un petit scoop. Nous sommes l'agrégateur des journaux des écoles. Nous avons un partenariat avec le rectorat de Corse et nous éditons sur le site ouglik.info les journaux des écoles, des lycées, des collèges, voilà. Ça va commencer bientôt. Nous avons déjà commencé, mais ça va reprendre. Voilà. Il faut que nos collégiens, nos étudiants écrivent un peu et fassent de beaux sujets, des journaux, voilà. Et nous les publions. Très bien, on va en parler demain justement de ce joli partenariat avec le rectorat de Corse et l'Académie de Corse. Marie-Jo Phalippou, on rappelle, Ouglik, donc on tape Ouglik et on se retrouve. Ouglik.info. Merci, à demain. Merci Maria.
Bonjour et bienvenue au Glicou.info. Marie-Jo Falipou est notre invitée cette semaine. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Maria, bonjour à tous. Au Glicou.info avec toutes ces rubriques culture, famille. Et puis on en a parlé hier, ce joli partenariat avec l'Académie de Corse. Oui. C'est une semaine de la presse grandeur nature en fait que vous proposez. Absolument. Dès qu'il y a une parution dans les collèges ou lycées, conformément à ce qu'a demandé d'ailleurs la ministre de l'Éducation, à ce qu'il y ait un média dans tous les lycées et collèges. Bon, la Corse a été évidemment précurseur, comme bien souvent, et le lycée Laetitia notamment, sur les journaux des lycées. Et donc nous publions sur Glicou.info ces journaux-là qui sont téléchargeables, donc voilà, on peut les voir. C'est une belle visibilité pour les journaux, oui. Pour les journaux lycéens, oui. Pour les journaux des écoles aussi. Bah oui, parce que chacun peut voir ce qui se fait. Et puis, encore une fois, on peut télécharger. C'est important de voir ce qui se fait dans nos écoles et lycées. D'autant plus quand on est un site sur la famille, c'est important de voir. Et puis, ça permet de voir... C'est un prolongement, oui, bien sûr. C'est la famille, c'est ça. Hein, ça fait partie de la vie de tous les jours. Hein, voilà. Et puis, quel thème de société intéresse les jeunes aussi? Qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs journaux? Voilà. Alors, de l'actualité le plus souvent, donc évidemment, ils ont fait Charlie, ils ont parlé des attentats de novembre. L'actualité, ils aiment ça. Et puis, ils traitent ces sujets-là avec beaucoup de rigueur, et de simplicité et de sensibilité aussi. Vous parliez tout à l'heure du ministre de l'Éducation nationale et du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Donc je viens. Donc vous venez, évidemment. Et on a vu que, justement, lors de la visite de Najat Vallaud-Belkacem à ce lycée Laetitia, il y avait un journal, un journal du lycée qui avait été remis. C'était juste après les attentats de Charlie, un travail qui avait été fait aussi. Vous pouvez le retrouver sur Glicou.info. Exactement. Il y est. Très bien Marie-Jo Falipou, donc c'est important ce travail avec l'Académie de Corse qui on suppose a été très sensible à ce partenariat. Oui, je le pense. Enfin, Michel Barra, le recteur, à qui j'ai présenté déjà le projet. Et après je suis allée le revoir avec du concret, c'est-à-dire le site déjà en ligne, et il m'a donné son accord, j'avoue très facilement, sur ce partenariat, et je l'en remercie d'ailleurs volontiers. Est-ce qu'on peut imaginer un autre type de partenariat, notamment la présence d'Glicou dans les écoles, puisque là on parle d'un journal papier, mais peut-être que les enfants sont aussi intéressés par l'outil média internet, et peut-être C'est en projet. Voilà, je vous le donne comme ça, hein, c'est vraiment un tout petit projet. Mais il y est, oui, nous y avons pensé et j'espère que ça va se concrétiser rapidement. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, de qui va télécharger les journaux scolaires? Ce sont plutôt les enfants eux-mêmes, les parents Je pense les parents, la famille. On y revient. C'est la famille, bah oui. Alors, autre rubrique, Marie-Jo Falipou. Il y a une rubrique recettes de cuisine aussi. Ah oui. Recettes familiales, hein. Surtout si c'est moi qui écris, c'est sûr. Et des recettes simples et faciles à faire en famille. Surtout en fait, j'ai réalisé ces recettes surtout pour les anniversaires, par exemple, des enfants. Ils aiment bien préparer avec les parents le petit gâteau, voilà. Donc des recettes extrêmement simples, ludiques, faciles à faire, évidemment, à réaliser. Et bonnes. Voilà. Oui. Évidemment. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des images aussi? Bien sûr. La recette est filmée? Non, elle n'est pas filmée. Enfin, mais photographiée. Voilà, elle est photographiée. À différentes étapes. Non, à la fin. C'est le résultat. Bon, le résultat testé, approuvé par Marie-Jo Falipou ou pas? Oui, goûté, bien sûr. Ce sont mes recettes, j'avoue. La plupart du temps, mes recettes. Personnelles en plus. Oui. D'accord. Tous vos secrets sont livrés dans Ouglik. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Ouglicou.info avec nous toute cette semaine. Marie-Jo Falipou, on va vous retrouver dès demain pour parler à nouveau de votre site. À demain. À demain, Maria.
Bonjour et bienvenue en ce vendredi. On retrouve notre invitée Marie-Jo Falipou. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Oglicou.info, donc ce site d'information corse sur la famille. On l'a parcouru. Il nous reste quand même deux petites rubriques. Alors il y a le carnet du jour sur ce site oglicou.info. Oui, le carnet du jour. Alors comment ai-je eu l'idée du carnet du jour? Elle ne vient pas de moi. Ça vient de mes longues années Figaro. Figaro. Figaro, absolument. On s'en serait douté. Oui, voilà. Mes longues années au Figaro m'ont permis de développer chez nous aussi, au CLIC, le carnet du jour. Vous savez, l'importance des naissances, des événements heureux, naissance, mariage, et puis évidemment moins heureux tels que les décès. Donc nous avons la possibilité, nous donnons la possibilité de publier sur oglicou.info les naissances avec une jolie photo, un petit texte, les mariages avec de belles photos toujours, et puis un texte également, et puis les décès, où on peut rendre aussi hommage à nos morts. Alors, les naissances, les mariages, c'est vrai que c'est une originalité. Il n'y a pas beaucoup il n'y en a même pas du tout, peut-être, en Corse, qui font ça, le site. Je ne pense pas, enfin pas de cette façon-là. C'est-à-dire mettre une photo, un texte, des félicitations, bien entendu, mais pas uniquement. On peut parler de ces événements heureux et de la façon dont on veut. Comment ça se passe? Les gens vous envoient leurs contributions? Voilà, absolument. Leurs photos. Les gens nous envoient leurs contributions et nous les publions avec un grand plaisir. Voilà. Et puis du testimonial, évidemment. Bon, voilà, il faut rendre hommage aussi à nos disparus. Nous donnons la possibilité de le faire avec un grand plaisir. On vous envoie toutes ces informations où? On passe par le site, il y a une rubrique spéciale? Contact. @oglicou.info. Et je reçois directement les demandes, les dossiers de presse, et voilà. Et pour le carnet du jour, je vous dis une photo, un texte, et nous publions sans problème. Alors, il y a une rubrique importante aussi, justement, puisqu'on parlait de cet échange avec le public, c'est le forum, le fameux forum où les gens peuvent débattre des sujets qui sont dans Oglic ou des sujets qu'ils aimeraient bien y voir, des sujets... Oui, tous les sujets dont ils veulent parler. Bon, évidemment, on oriente un tout petit peu, puisqu'on a un site de famille, donc on ne va pas parler forcément de politique, mais des sujets importants, des sujets, des problèmes que les gens rencontrent et qui ont besoin d'être discutés dans un groupe. Et c'est important aussi, la discussion. C'est ouvert. C'est une agora, donc pour tous les gens, c'est important. Ah oui, c'est très important. Et là aussi, je vous invite à venir discuter sur le forum. Il y a de belles contributions qui sont livrées aussi dans ces discussions, et puis des réflexions aussi auxquelles on n'avait pas forcément... Et bien sûr. Des angles de vue, on va dire. Absolument. Et c'est là l'intérêt du forum, c'est de discuter de choses dont nous, par exemple, ou CLIC, nous journalistes, on n'a pas pensé. Au contraire, c'est là où c'est important. Et nous reprendrons peut-être même ces sujets-là un jour dans un dossier. Et voilà, et la discussion est importante de toute façon. 3 mois d'existence, donc est-ce qu'on peut faire un petit premier bilan d'oglicou.info, et puis les projets, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous allons... les audiences augmentent tous les jours, donc ça c'est bien. C'est pas encore au sommet, bien entendu, et puis nous avons le temps. Mais les projets sont de continuer, et surtout, à l'origine, le site devait être bilingue, complètement bilingue. Bon. Pour des raisons un petit peu techniques, nous n'avons pas pu le faire véritablement bilingue, mais le but à terme, c'est qu'il soit complètement bilingue. C'est-à-dire qu'il y a une partie française et une partie en corse. Voilà. Alors on peut se poser aussi la question, un site sur la famille, ça peut intéresser aussi des collectivités qui peuvent apporter leur contribution. On peut penser notamment aux conseils départementaux, parce que c'est eux qui ont en charge notamment la question sociale. Absolument. Comment est-ce que ces conseils départementaux peuvent intervenir sur votre site en vous apportant des informations, mais peut-être comment peuvent-ils contribuer à l'évolution de ce site aussi? En nous contactant déjà, contact@oglicou.info. Ce que nous aimons, c'est traiter évidemment des sujets de fond, mais aussi d'actualité. Donc si les conseils départementaux ont de l'actualité, nous serons évidemment ravis de les publier. Et là aussi, je les engage à nous contacter et nous serons ravis de travailler avec eux. Parce que c'est important. Effectivement, toutes les politiques familiales sont extrêmement importantes. Et puis chez nous, ça marche bien. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup
oui, PMI, vaccination. PMI, vaccination, voilà. La compétence est énorme dans les départements. La compétence sociale est Sociale, effectivement, oui. sociale et sanitaire est effectivement énorme. Extrêmement. Merci beaucoup Marie-Jo Phalippon. Merci à vous Maria, merci Alta Fréquence. Donc sur ouglicou.info et puis voilà, vous pouvez également passer par le site internet de Radio Alta Fréquence. Ça pourra arriver jusqu'au site ouglicou.info. À très bientôt. Merci beaucoup Maria, à bientôt.